Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous aurez une vidéo produit terminée. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Du coup, je vous avais fait une vidéo comment je préparais ma trousse de toilette. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai montré les produits que j'avais réussi à terminer lors du séjour. Ils ne seront pas inclus là-dedans dans le sens où j'ai déjà énormément. Donc du coup, je le mettrai dans une prochaine vidéo. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup, c'est qu'il y a réellement beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de maquillage. Donc comme d'habitude, je vais faire ça en catégories, c'est-à-dire catégorie cheveux, catégorie visage, catégorie maquillage, etc., etc. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Alors j'ai terminé ces deux savons là de chez Dove. C'était un gros lot de 5 ou 6 savons comme ceci que j'avais acheté. Donc du coup je les utilise forcément en priorité. J'aime énormément l'odeur de Dove, mais la composition est pas clean. Du coup je vais opter pour d'autres savons main et prioritairement surtout privilégier le pousse-mousse que je vais tenter de faire une recette que je vous filmerai quand j'en sais rien, mais je vais vous la filmer. Comme ça ce sera l'occasion pour moi de tester et puis on verra bien si c'est bien. Ensuite encore pour les mains, j'ai terminé ces deux pousse-mousse de chez Sephora. Il y en a un c'est Bouquet Surprise et l'autre c'est Réveil Matin. Et le Bouquet Surprise je crois que je l'avais eu en cadeau lors d'une journée gold si je me trompe pas. Je n'étais pas fan au début de l'odeur et au final on s'y habitue et ça allait. Après pour les pieds j'ai testé ce masque-pied à la lavande de chez Sephora. Comme ceci. Et quand vous ouvrez au final, bon là du coup le produit depuis le temps qu'il est rangé il est un petit peu joli. C'est pas mes pieds qui sont crado hein. C'est le produit forcément du coup qui a coloré. Et ça se présente comme ceci, comme une vieille chaussette, vous mettez votre pied dedans, vous avez un scratch, vous tournez autour de votre cheville pour que ça maintienne du coup votre pied. C'était la première fois que j'ai testé et ma foi j'ai adoré. D'ailleurs celui-là à la lavande, à l'amande que j'ai testé aussi lors du séjour, mais il fera partie des produits terminés dans une future vidéo. Maintenant pour les cheveux de la marque Wella. J'ai terminé ce shampoing qui est Sens au Calme, spécial shampoing cuir chevelu et ce masque c'est cuir chevelu sensible. Ce sont des produits capillaires que j'ai achetés à la boutique du coiffeur et au final la composition est dégoûtante. Mais malgré tout, celui-ci, le masque, en fait ça fait style un peu siliconé comme produit et vous massouillez le cuir chevelu avec et ça faisait trop du bien. J'ai le cuir chevelu franchement une horreur. Et quand j'ai les crises de démangeaison ou quoi, dès que je le mettais, ça me faisait trop du bien. Mais par rapport à la compo, forcément, je ne le rachèterai pas. Et la seule chose pour le moment que je rachèterai de tout ce que je vous ai montré depuis le début de la vidéo, ce sont les masques pour les pieds. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé ce masque de chez Aromazone, qui est la base, qui nourrit, lisse et embellit et qui est déjà fourni en huile végétale de jojoba, ricin et beurre de karité. Protège, lisse et nourrit les cheveux. À la base j'avais pris ça pour tester et me faire une recette de masque, mais vu que c'est déjà bien garni à l'intérieur, du coup j'avais rien mis. Mais je suis pas fan du tout de l'odeur et sincèrement ça m'a rien fait du tout. Donc ça aussi c'est un truc que je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ce sérum pour cheveux à rincer de chez Schwarzkopf, je sais pas le dire hein, comme ceci, que j'avais acheté je crois chez Action, mais je n'ai pas aimé. Si j'adore l'odeur, sur les cheveux ça fait que dalle. Et pareil, c'est une histoire de composition et c'est pas terrible du tout. Après j'ai terminé ce masque réparateur ultime que j'avais eu dans un magazine, je sais plus lequel, de la marque Furterer Absolue Kératine. Et pareil, j'aime bien l'odeur mais pour moi ça fait rien du tout aux cheveux. Vu que c'est un petit format, je ne sais pas du coup s'il aurait fallu que je teste un peu plus, mais souvent quand vous testez un masque, la première utilisation, vous savez déjà ça fait du bien, ça fait doux, etc. Et j'ai rien eu du tout avec celui-ci. En petit format de chez Yves Rocher, j'ai terminé ce shampoing micellaire détox. Ce ne sont pas forcément des shampoings que j'aime bien, mais en ce moment je suis sur le même, je crois exactement le même. Et j'ai toujours pensé que c'était moyen, c'était bien mais c'est pas le shampoing. Et du coup en ayant testé des shampoings qui sont une catastrophe, ben là en ce moment que je suis revenue à celui-ci parce que je l'ai eu en cadeau, en général on les a chez Yves Rocher en cadeau, ben ma foi ça va, comme quoi qu'il y a pire. Mais je n'irai pas jusqu'à l'acheter. Je les utilise parce qu'ils sont offerts. Après de L'Oréal SF Huile Extraordinaire Boucle Sublime sans rinçage. Et ça c'est un produit que j'ai toujours aimé, mais vraiment aimé. Ça me fait des boucles extraordinaires, c'est le cas de le dire. Mais au niveau composition, chez Les Secrets de Loli c'est forcément clean. Du coup je vais tester sa gamme à elle. Et puis on verra. Mais pour ça il faut que j'attende que mes cheveux ils repoussent bien
pour avoir de belles boucles parce que là ils sont ici donc j'aime pas avoir une tignasse ici là comme ça. Donc une fois que mes cheveux, mais même pour celui-ci du coup j'ai pas besoin de le racheter dans le sens où j'attends pareil que mes cheveux repoussent. Mais quand j'aurai les cheveux bien longs où je pourrais bien mettre des boucles, je vais tester les secrets de Loli et je comparerai du coup. Pour le corps, j'ai terminé de chez Dove ce déodorant et je n'ai pas trop aimé. J'ai toujours l'habitude d'utiliser le Rexona et celui-ci à côté, bah, il est moins bien, tout simplement. Non pas qu'il est pas bien du tout, mais j'ai mieux. Après j'ai terminé ces 2 gels douche et en faisant le tri du coup dans les produits terminés, je me suis rendu compte que sur un, pareil de chez Yves Rocher, à la mangue, du coup vous l'aurez dans la prochaine vidéo, il restait un tout petit fond, j'ai pas fait gaffe, du coup j'ai rajouté un peu d'eau et j'aurai de quoi faire 1 ou 2 utilisations. Mais eux ils sont bel et bien terminés, donc il y a fleur de cherry ylang ylang et l'autre c'est amande fleur d'oranger. Et j'adore leur gel douche, tout simplement. Donc de sûr j'en rachèterai. Ce sont des grands formats, c'est 400 ml donc ça dure longtemps. Alors en parfum j'ai terminé 2 petites miniatures, donc ici on a La Vie est belle. Comme ceci, que j'ai beaucoup aimé utiliser. J'avais déjà testé les petits échantillons de 1 ml et là on a 5 ml je crois, 4 ml. Comme ceci. C'est des choses que j'aime bien utiliser comme ça en échantillon ou en miniature, mais je n'irai pas l'acheter en full size parce que c'est pas des parfums waouh pour moi, le coup de cœur. Après en 5 ml j'ai terminé aussi mon Guerlain et lui j'ai plus aimé que La Vie est belle. Mais pour la même raison que c'est pas un coup de cœur et un parfum que j'aimerais porter tout le temps, ben j'achèterai pas le full size. Et c'est pareil, je crois qu'il me reste encore en échantillon pipit. Ouais, il sent bon celui-ci. Il sent bon mais voilà. En tout cas, entre les deux, c'est sûr que si je devais en acheter un des deux, j'irais sur celui-ci. Celui-ci, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ma maman qui adore ce parfum. Ensuite pour le visage, là il n'y aura pas grand chose parce que principalement ce sera dans une prochaine vidéo et je suis encore en train de terminer d'autres choses et là je crois qu'il me reste 3-4 utilisations, pas plus, grand maximum. Donc il y aura beaucoup plus à montrer côté visage dans la prochaine vidéo produit fini. Donc là je vous montre celui-ci du coup, qui sont les disques peeling extra éclat de chez Sephora que j'adore. Voilà, c'est ceux-là. Ce sont des disques comme les cotons, tout fins. Et c'est un petit peu côtelé et du coup ça exfolie légèrement le visage et c'est tout ce que j'aime parce que quand c'est trop fort, j'ai le visage trop sensible et ça fait trop mal. Et ceux-là ils sont parfaits. J'ai terminé aussi ce masque yeux lissant tonifiant de chez Sephora. Ce sont les petits trucs que vous mettez là comme ça ici sous les yeux et j'adore parce que de toute façon quoi qu'il arrive, je sais pas si ça fait effet, je vais être honnête avec vous. Même ceux au tissu pour tout le visage, je sais pas si ça fait réellement l'effet qu'ils disent. Mais moi c'est le moment cocooning que j'adore parce que c'est frais sur le visage et c'est le côté que j'aime. Vous êtes 20 minutes comme ça là et ça fait trop du bien, c'est ce côté là que j'adore. Et ce sont les seuls aussi en général qui me font pas de réaction sur le visage, donc voilà. J'ai terminé aussi de chez Origins ce sérum. Comme ceci, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 15 ml. 15 ml qui a fait quand même un bon moment parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et si je me trompe pas, j'en ai encore un comme ça, neuf, donc je vais l'utiliser sans plus tarder parce que du coup j'ai testé un plus petit format que celui-ci. Quand j'ai terminé un full size, en fait j'essaie d'utiliser tout ce qui est miniature et échantillon avant de reprendre un full size, comme ça moi, ça dégage un petit peu les tiroirs. Et j'ai apprécié le tester. J'irai pas jusqu'à l'acheter parce que je vous ai dit j'en ai encore un tout neuf. Ensuite j'ai terminé de la marque Polar, la Nuit Polaire, qui est une crème de nuit qui depuis des années j'adore. J'ai toujours acheté ce format là et aussi dans les box reçu ce format là jusqu'à ce que je me mette en début d'année à voir les compositions et là c'est le drame. Du coup je n'achèterai plus et je suis triste parce que j'adore l'odeur et j'aime bien l'effet qu'il me fait sur la peau. J'aime l'effet, j'aime la texture, j'aime l'odeur, il y avait tout qui y était mais voilà, j'achèterai plus parce que composition next. Ensuite de chez Dior, la gamme Capture Total Dream Skin. J'ai terminé ce petit soin anti-âge. On voit que j'ai plié parce que vous savez des fois à la fin on a galère, alors hop, on plie comme ça pour que ça sorte un petit peu comme le dentifrice. Et il y avait 3 ml donc ça s'est terminé assez rapidement et l'odeur de cette gamme là, enfin de plusieurs de leur gamme d'ailleurs, j'adore. Oh, j'adore les odeurs. Mais je n'achèterai pas parce que pour moi mettre un gros montant, parce qu'il faut dire ce qui est, ils sont super chers les soins Dior. Quand on sait que composition clean
il y a beaucoup moins cher. Mais chaque fois que j'en ai et que j'en aurai encore, je les utiliserai parce que j'adore l'odeur. Après de chez Filorga, j'ai terminé la base régulatrice Pore Matité. Et c'est un tout petit échantillon comme ceci. Et la composition horrible. Donc ça par contre, je crois d'ailleurs même que c'est la pire composition que j'ai pu voir dans tous les échantillons que j'ai pu tester. Du coup si j'en ai de nouveaux, je les offrirai parce qu'il y en a, les compositions ça dérange pas du tout. Je respecte totalement parce qu'avant je m'en foutais complet. Du coup je le laisserai à quelqu'un d'autre, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Alors en diverses choses accessoires, mais côté maquillage, celui-ci. Forcément vous doutez bien que vous doutez bien que c'est pas quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui est très usé. C'est un pinceau contour bronzer mais que j'ai adoré depuis tant d'années utiliser pour la poudre compacte qu'on met tout autour par-dessus le fond de teint pour matifier le teint, et il était juste parfait. D'ailleurs je l'ai pas lavé parce que vu que je compte le jeter, ça sert à rien. Quand je le lavais déjà, il commençait à perdre du coup ses poils. Et je sais pas comment vous expliquer. On voit qu'il est vraiment usé et qu'il est en fin de vie. Faudrait que j'essaie de trouver exactement le même, et si je trouve pas, je pense que je rachèterai du coup le même, je sais pas. Je suis sur un différent, je sais plus quelle marque, deux même, qui est bien mais c'est mieux ça. Et puis il y a ces fossiles que je n'aime plus du tout. J'arrive plus à les mettre et l'effet qu'il a sur les paupières du coup j'aime plus du tout. Ça fait vraiment cheap et j'ai trouvé au final d'autres cheap, clairement c'est d'autres cheap mais plus naturels. Je ne saurais même pas vous dire quelle marque c'est, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai eu ça, j'en sais rien. Le seul truc que j'ai gardé du coup c'est pour la petite pince pour placer les fossiles. Et voici la dernière catégorie, maquillage. Et là on a beaucoup de choses. Depuis 1 an et demi environ, j'ai un tiroir où je mets que ce que je veux terminer le maximum. Et du coup j'ai réussi à finir cette base de maquillage parfaite de chez Paul et Jo. Et j'étais pas fan. Il y a mieux, en tout cas moi j'étais pas fan, elle correspond pas du tout à ma peau. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout. Moi je suis entre les deux. Ensuite je vais vous montrer du coup les produits que j'ai pas terminés mais qu'il faut que je me sépare parce qu'ils ont tourné. Et il y a 3 choses, à commencer par ça de chez Kiko. Ici on a le bronzer en stick et ici l'highlighter. Ouais c'est ça, c'est l'odeur, je supporte pas l'odeur, ça a tourné, c'est dégoûtant. Pouh, ça fouette. Et c'est dommage parce que si vous regardez, il y a quasiment rien qui a été utilisé. Et c'est pour ça maintenant que je veux vraiment finir un truc, un par un. Je teste d'autres trucs, mais vraiment je me fixe sur une chose à terminer pour tout ce qui est maquillage quotidien. Et le même problème du coup pour le bronzer qui lui, je crois que j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, pas plus. Je m'en servais pour tout ce qui est contour comme ça. Oula. J'ai utilisé franchement 1 fois sûr, 2 fois c'est même pas sûr. Et pareil l'odeur, on sent que ça a tourné et c'est vraiment dommage. C'est dommage mais dans tous les cas c'est pas le type de produit stick comme ça que j'aime utiliser, je suis plus poudre. Donc c'est pas grave mais bon je dis dans le sens c'est dommage parce que c'est un achat inutile. Et une perte d'argent en même temps. Et j'ai le même problème avec de chez Elisance ce rouge à lèvres. Et c'est franchement dommage que la couleur j'aimais beaucoup. Comme ceci. Et l'odeur, oh qu'est-ce que ça pue, et la couleur j'adore. Un très joli nude. C'est vraiment dommage. Il était neuf, hein. J'avais jamais utilisé. Swatché, mais jamais utilisé. Après, côté mascara, j'ai terminé 3. Alors, il y a le Kat Von D Go Big or Go Home. En échantillon, je crois que je l'avais eu dans un magazine, celui-ci aussi. C'est des formats que j'adore au final, parce que comme ça, au moins on teste. On n'a pas besoin d'acheter le full size pour qu'au final, si ça aille pas, on a fait un achat inutile. Là, au moins, j'ai testé et j'ai pas aimé. Après, Méga Lash de chez Modelco. Comme ceci, c'est les picots en silicone. Et lui, pas trop fan non plus. Il attrapait très bien les cils, mais il donne pas de longueur et il donne pas de volume non plus. Pour mes cils à moi, attention. Et puis il y a celui-ci de chez Too Faced, le Damn Girl, que la première fois que j'ai testé, j'ai dit oh là là, il m'en met de partout. Et puis je l'ai adopté et au final je l'ai adoré. Mais là on voit qu'il est en fin de vie déjà, il est tout collant, tout bizarre. Et il m'a duré très longtemps. Même si j'ai adoré, j'irai pas acheter le full size parce que je privilégie maintenant les formats voyage. Et ça maintenant, depuis peu, je vous le dis tout le temps.
Quand vous testez un mascara, ne vous contentez pas d'utiliser une seule fois et si ça vous plaît pas, hop, de le mettre de côté. Franchement, testez-le plusieurs fois et du coup, vu que ça m'en a mis de partout, je l'ai travaillé d'une autre manière et j'ai trouvé la manière de le travailler et il était juste parfait après. Après, pour les sourcils de chez Zoeva, et ça c'est celui-là que j'utilise tout le temps, je l'ai racheté et je le rachèterai, sauf si vraiment je trouve moins cher, qui est pareil mais moins cher, parce que lui il est vraiment pas cher du tout déjà de base. C'est la teinte Cinereus et voilà, c'est vous savez le tout fin et lui je m'en sers, bah vous verrez pas du coup parce qu'il est terminé, la blonde. Mais du coup c'est une mine toute fine que moi je m'en sers pour dessiner le tour de mon sourcil et après avec le Benefit, je le dis à chaque fois, je remplis. Après j'ai terminé le Perfect Makeup et ça j'aimerais bien essayer de le retrouver, j'ai pas recherché depuis que j'ai terminé mais il faut que je regarde. Correcteur contours yeux et lèvres pour liner etc. En fait c'est comme un dissolvant de maquillage, j'appelle ça. Comme ceci, par exemple si je ratais mon liner ou je l'avais trop fait bas, il suffisait juste que je fasse ça, clac, et ça m'enlevait tout et ça me mettait nickel mon liner. Ou si vous mettez un rouge à lèvres rouge qui sèche vite et que vous avez légèrement dépassé, vous faites juste ça et ça y est on n'en parle plus. C'est juste génial ce genre de produit. Faut vraiment que je recherche sur internet pour en trouver d'autres parce que c'est génial. En eyeliner j'ai terminé celui-ci, je crois que je l'avais acheté sur Wish, je suis pas sûre. Vous avez côté comme ceci et côté tampon pour faire votre traçage. Moi j'ai utilisé que celui-ci mais j'aimais pas trop parce qu'il était bien noir mais j'aimais pas trop parce que c'est beaucoup trop gros et la mine au bout d'un moment pour faire du précis c'était pas terrible. Bon j'ai dû vider ma carte mémoire, elle était pleine et donc je disais que ça pour faire un trait précis c'était pas bon et lui du coup je m'en servais pas parce que moi je me fais mes traits liner tranquille, je ne galère pas donc j'en avais pas besoin. Entre temps je suis sortie il fait humide, j'ai les cheveux qui commencent à boucler, c'est la catastrophe. Ensuite j'ai fini ce petit lip de chez Kat Von D, enfin c'est petit, c'est format voyage. Et franchement à la base je mettais pas cette teinte là et elle me l'a offert donc du coup j'ai utilisé et il s'avère que c'est mon nude marron chouchou. D'ailleurs je crois que dans mon haul journée gold et tout je l'ai racheté, je crois que je vous l'ai montré, je ne suis pas sûre. C'est sûr que je l'ai racheté mais je sais pas si je vous l'ai montré. Si je l'ai montré dans la vidéo je vous remettrai par là le lien. Et je le rachèterai à chaque fois parce que je l'adore. Donc merci ma chérie. Ma chérie c'est mon amie Karine. Et on termine par ces deux là qui sont des poudres. Alors une poudre et une poudre compacte. Donc il y a celle de Make Up Forever que j'ai complètement fini, il reste juste le coin mais bon ça sert à rien du tout. Quoique je me demande si je vais pas gratter, je pourrais peut-être faire une ou deux utilisations. Je vais gratter pour mettre au centre et l'utiliser parce que je l'adorais. En ce moment je teste plein de poudres pour trouver mon petit Graal. Mais pour le moment je n'ai pas trouvé du tout. Donc j'attends. Si vraiment je trouve pas mon Graal, je reviendrai à celui-ci. Et le Pitch Perfect de chez Too Faced qui est une poudre Loose qui n'est pas blanche contrairement au Make Up Forever que je vous ai montré là, qui est légèrement colorée. Alors je l'aimais bien mais j'ai eu plus d'effet avec celui-ci, côté matifiant. Et je sais pas, j'ai un problème avec la poudre parce que vous allez voir aussi... ah bah non vous allez pas le voir parce que je l'offre à mon amie Karine justement. J'ai testé celle de By Terry en poudre libre comme ceci, blanche. Et je n'ai pas aimé du tout. Et... pire que celui-ci, quand je le mettais, le By Terry, ça me faisait prendre 10 ans d'un coup. Et lui, j'ai eu cet effet, mais très léger, et que j'en avais pas du tout cet effet avec la poudre compacte. Mais côté matifiant, l'odeur et tout, tout y était, mais c'est juste le côté du coup qui vieillit un peu, qui marque plus les ridules, que je n'aimais pas. Mais comme je vous ai dit, du coup, le By Terry était bien pire que celui-ci. Et j'avais acheté le format voyage pour tester. Heureusement. Du coup, en revenant, j'ai oublié d'allumer la petite lumière derrière, c'est pas grave. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des choses que je vous ai montrées, que vous avez déjà testées et que du coup votre avis est contraire au mien, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant de savoir le pourquoi du comment une aime et l'autre non. Bien souvent c'est la peau qui est différente. Certaines crèmes d'autres vont aimer, d'autres non, parce que déjà l'odeur, une aime, l'autre non. L'autre a la peau sèche, l'autre a la peau grasse, etc., etc. Donc si vous avez regardé jusqu'à la fin et que vous connaissez les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et ce maquillage, je l'ai filmé. C'est un crash test d'une palette de chez Action qui arrivera très prochainement. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!